Mikey Lubrano. Dame de Launay pour les Rouennais, loin devant. Des très longs dégagements de... Oh, attention, on s'est pas compris. Attention avec l'ouverture du score de Kevin. Superbe but ici au Stade du Hameau. Quelle ouverture du score suite à une incompréhension. Énorme incompréhension. Ils en ont eu peu, les Rouennais, mais ils ont su les prendre, en tout cas les mener à bien. La preuve avec cette ouverture du score. Attention. Ah mais le but. Ah mais le but pour le but contre son corps. Superbe but contre son corps. Quel but ici au Stade du Hameau. Et bien voilà la réduction du score paloise. Allez, coup franc intéressant avec Anthony Rogy qui a bien tapé avec ce but. But extraordinaire pour les Rouennais. Quel but avec ce coup franc d'Anthony Rogy. Mais quel but magnifique. Le mettre dans la boîte, alors que là c'est un bon centre. Ouais, c'était voilà, pour le poulicher. On est tombé dans penalty accordé. Penalty accordé par Stéphanie Frappard, l'arbitre de la rencontre. Pour ce penalty, la tentative d'égalisation des Palois, c'est fait. Voilà, les Palois qui égalisent au score, ici au Stade du Hameau. De partout. Et bien voilà, une fin du match explosive à vivre sur les antennes de FFF TV nationale. Allez, un ballon remonté par Kwan Kenoum. Allez, qui va chercher à centre, deuxième poteau là-bas, il y a du monde qui se propose. Et un retrait, pourquoi pas, avec une frappe gauche. Et le but. Oh, le but inscrit par le numéro 11, c'est Pierre Lavenant. Après ce ballon bien ciblé. Allez, du jeu de tête pour contrôler ce ballon dans la surface de réparation. Le but. Oh, 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 qu'il est beau celui-là. Inscrit par Julien Farnavino, on dirait. Ah ouais, c'est Bouya, pardon. Et Bouya qui inscrit dans son 3e but de la saison. Puis il est resté quelques années à Istres. On va revenir sur l'action, Patrice, si vous voulez bien. Oh, le ballon repoussé en 2 temps, oh là là. Ça sent le danger, les buts. Oh, l'incroyable but inscrit En jeu. par les Normands. Ah, il y a cru le buteur Christopher Mayolou, mais heureusement pour Béziers, il y avait une position d'hors-jeu. Auprès de l'arbitre de la rencontre, Monsieur Floris Aubin. Alors que va-t-il décider, le directeur de jeu? Ah, le but est accordé. Le but est accordé. Un petit peu la surprise générale, visiblement il n'y a pas les positions d'hors-jeu. Coup franc très intéressant à venir pour Avranches. Non, Alain Cololo maintenant peut-être du gauche. Ballon repoussé, une extrémiste et le but. Ouh là 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 là. Est-ce que l'arbitre l'a validé cette fois-ci? Il semblerait que oui. But inscrit par les Normands qui crucifient sur le fil l'équipe de Béziers qui n'a rien vu venir. Réussi à être opportuniste et surtout très réaliste, effectivement. Très peu d'occasions, mais ils ont réussi à mettre 3 au fond. Peut-être que Lina va frapper. Ballon détourné et but. Et but. Ballon détourné par la défense. Et sait-on jamais à cette fin de match, il reste encore les minutes 30 à jouer. Nyangbo qui va provoquer dans la surface de réparation, il est passé, Nyangbo en retrait, la frappe d'Amiri et c'est le but. But de Marseille Consola, Yamine Amiri après ce superbe festival sur le côté dans la surface de réparation de Nyangbo. Bornier, long ballon pour Bozok, il va plus vite, Bozok il est passé, Bozok il résiste, Bozok face encore, et le deuxième but. Le deuxième but marseillais signé Oumoud Bozok, il a résisté à la défense centrale sodanaise. Le ballon toujours dans les pieds marseillais avec Julien Lopez et le troisième but. Et ben voilà, le troisième but. Les défenseurs de Sedan qui étaient plus trop dans le match. Un ballon récupéré par Dunkerquois, Di Bartolomeo. Le perd le ballon, Rocky qui sert sur la droite sur Malik Chokounté tout seul là sur place. Un rejour et c'est le premier but de Dunkerque. Œuvre de Alexis Arrojo, on perd pas de temps à côté Dunkerque pour Puy-Grenier monté à nouveau. Ça sera prolongé pour justement. Et voilà le but, l'égalisation de Sébastien Puy-Grenier. Une grosse erreur de marquage de la part de Chouachouan. Et puis Grenier qui était monté un petit peu comme ça sur le côté parvient à mettre le ballon du pied gauche dans le but dunkerquois. Rocky, Tchatchouan, on joue bien du côté dunkerquois en triangle
Arrojo qui a regardé sur le côté droit, est-ce que quelqu'un est arrivé? Ça tarde un petit peu, mais Marc Pachon est là. Marc Pachon qui va pouvoir centrer pour se buter, c'est le deuxième but. Superbe construction de la part de Dunkerquois. Et c'est le deuxième but de l'USLD. De ce côté gauche là avec la Sana Doucouré, la belle ouverture justement à destination de Santelli. Santelli le centre à l'entrée de la surface et c'est dedans. L'ouverture du score avec la reprise signée au Romain Padovani. Alors que la Oula s'empare de ce stade des Marais. À la position de hors-jeu, il va y aller tout seul Padovani et il va obtenir le carton, le rouge à l'attention de Mutombo Koupa. Oh, c'est dur. Gabriel Mutombo Koupa qui ne va pas terminer cette rencontre. Arrosé avant le match, hein. Ça peut avoir... oh là là, encore une fois. Et là, ça a peut-être le deuxième. Et voilà le deuxième carton jaune pour Daniel Sorin-Cucu. Encore une faute sur Azak Boukari. Et puis aller inquiéter, c'est... Ouais, ça c'est bien joué. Tunkara, un contre un. Et le but de Tunkara, but à la 37e minute avec une belle déviation de Kevin Goba. Reno lui aussi en une touche de la tête. Boukari en retrait, Tunkara au point de penalty. Et le deuxième but de la Berrichonne de Châteauroux, ça fait 2-0. Et le doublé de Tunkara, encore une belle action de la part de la Berrichonne. Sur Steve Agui qui prend le couloir. Agui face à Mbon, un contre un. Mbon, Agui qui se décale, la frappe enroulée. Et quel but de Steve Agui, énorme but de Steve Agui à la 66e minute. Balle, Mateta qui rentre dans la surface, Mateta, et le but de Jean-Philippe Mateta. But de Jean-Philippe Mateta, il est rentré il y a 13 exactement 2 minutes. Parti sur la droite là pour les Boulonnais avec un ballon pour Jérémy Grain qui va être au duel avec Paul Léonard, peut-être un bon centre, et non, ce sera dans les pieds de Simon Gébénion. Attention à la mauvaise relance d'Ambroise Bourreau et le ballon pour Tony Mauricio dans la surface, il va arriver dans les 6 mètres, la balle en rentrée, l'ouverture du score pour l'US Boulogne Côte d'Opale sur ce ballon perdu stupidement là au milieu de terrain par les Spinaliens. Encore une perte de balle là dans l'entrejeu pour les Spinaliens, la contre-attaque pour Teddy Thomas Gregoriti, la bonne remise et le deuxième but. Le deuxième but boulonnais, c'est limpide, c'est simple. Thierry Argelier, Léoté qui vient d'entrer, Argelier qui a demandé le dédoublement, Grégory Thiel qui tente le geste finalement, le ballon est toujours dans les pieds boulonnais avec la belle frappe. Le but, le coup de canon pour les Boulonnais, 3-0. Thomas qui va sans doute chercher une autre solution, il passe un joueur de joueur. Attention à Mauricio, 4-0. Le quatrième but pour l'US Boulogne Côte d'Opale. Ballon pour Johan Bay sur le côté droit. Bay qui rentre dans la surface, là il y a un penalty. Il y a un penalty pour les Spinaliens. Olivier Louzamba, c'est parti. Et c'est dedans, contre-pied parfait. Face à Michael Fabre. Olivier Louzamba qui ouvre son compteur en championnat. Fauki en retrait, c'est bien joué. Fred Marquez, il est tout seul. Le deuxième but. Le deuxième but pour les Spinaliens qui se réveillent en cette fin de match. Oui, encore un ballon dans la profondeur là. Avec le centre, c'est bien joué pour Attic. Le but. Attic, l'homme peut-être le plus bouge. Tibrouja, German. La balle en profondeur. Le but. Oh qu'il est beau ce but. Oh qu'il est beau ce but lancé dans la profondeur. Adam Assar. Il y a Attic là-bas à droite, peut-être pour attendre ce ballon. Attic qui est seul. Oh, le doublé pour Attic. Ah, il avait... Ouh, c'était chaud, j'ai eu peur qu'il le loupe.
En Ligue 2 notamment, 87 matchs de Ligue 2. bien tiré. Oui. À l'ouverture du score de Guillaume Jeunesse, le capitaine Guillaume Jeunesse qui ouvre le score en faveur des Concarnois. Et bien voilà, début de rencontre qui était à l'avantage des joueurs de Nicolas Clerec.